Bonsoir, bonsoir, chers amis. Je suis très heureux de vous retrouver encore ce soir dans le cadre de cette émission, l'émission chrétienne qui est un carrefour des enfants de Dieu. J'ose croire que jusqu'à présent, vous appréciez cette émission. En tout cas, je suis très heureux de vous retrouver. J'espère que nous allons passer un bon moment en présence de notre Dieu. Et nos rubriques, effectivement, sont restées les mêmes. Donc, je vais te demander, mon frère, ma soeur, de rester scotché. Voilà, parce que Impact 19h commence maintenant. Oui, les amis, nous sommes arrivés comme ça à la première rubrique de notre émission, Instant d'adoration. Et ce soir, nous allons suivre un groupe a cappella, un groupe de jeunes qui nous viennent du Gabon. Et le titre de leur chant, c'est Le Jugement. Je vous laisse donc écouter le groupe a cappella appelé les Brothers et on se retrouve tout juste derrière. Sache qu'un jour tu devras répondre de tes actions posées sur cette terre, en bien comme en mal, seul devant le Père. Sache qu'un jour tu verras sa gloire au jour de son avènement. Sur terre pour la vie et d'autres pour la mort. Chacun récoltera ce qu'il aura semé. Aura semé sur cette terre, en bien comme en mal. Mais sa volonté, c'est de te sauver de ce monde perdu. Sache qu'un jour tu devras répondre de tes actions posées sur cette terre, en bien comme en mal, seul devant le Père. Le salut est avant tout personnel. Ne t'appuie jamais sur un nom comme Jean, car nous sommes tous que des pauvres pécheurs. Appuie-toi surtout sur ton Dieu qui est là-haut. Et sur toi car il veut te sauver. Il suffit juste que tu te détournes de tes mauvaises voies. Sache qu'un jour tu devras répondre de tes actions posées sur cette terre, en bien comme en mal, c'est devant le Père. Devant le Père. Nous serons jugés devant le Père. Nous serons tous jugés devant lui. Nous disons merci au Seigneur pour cette belle interprétation de ce groupe a cappella, les Brothers. Je vais vous demander, chers amis, d'aller, n'est-ce pas, suivre ces jeunes gens qui chantent très bien pour la gloire de notre Dieu. Allez sur leur page, likez, voilà, likez leur chant, donnez-leur beaucoup de force, commentez leurs vidéos, voilà, parce que ce qu'ils font,
c'est pour la gloire de notre Dieu. Voilà, nous arrivons comme ça à une nouvelle rubrique, la rubrique appelée Graines de sagesse. Oui, les amis, la sagesse de ce soir se trouve dans Proverbes, le chapitre 4, le verset 23. La Bible dit ceci. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Je me répète. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Vous savez, dans la pensée biblique, quand on parle du cœur, le cœur ne désigne pas seulement les émotions, mais le centre de tout ton être. Tes pensées, voilà, tes intentions, tes désirs et ta volonté. Autrement dit, ce que tu laisses entrer dans ton cœur finit toujours par se manifester dans ta vie. Si ton cœur est donc rempli de paix, si ton cœur est rempli de vérité et de crainte de Dieu, ta vie produira des fruits de lumière. Mais si tu laisses s'y installer la colère, la convoitise, la jalousie ou des pensées impures, ces choses finiront par influencer tes paroles, influencer également tes décisions et ton comportement. Donc, garder son cœur, ce n'est pas se fermer au monde, mais être vigilant. C'est choisir consciemment ce que tu regardes, choisir consciemment ce que tu écoutes, ce que tu médites, et ce que tu laisses grandir en toi spirituellement. Cela signifie aussi protéger ta relation avec Dieu, car un cœur négligé devient facilement une porte ouverte aux tentations, au doute et à l'éloignement. Donc, chers amis, ce verset est donc un appel à la discipline intérieure. Surveiller ton monde intérieur pour préserver ta vie extérieur. Que Dieu te bénisse. Oui, chers amis, nous sommes arrivés comme ça à une nouvelle rubrique, la rubrique appelée Santé pour tous. Bonsoir, chers amis, que la paix du Seigneur soit avec chacun d'entre vous et bienvenue dans cette rubrique Santé pour tous. Aujourd'hui, bien évidemment, nous allons parler d'un sujet un peu compliqué, mais il nous arrive parfois de faire face à cette difficulté-là. On parle de la morsure du serpent. Donc, que faire en cas de morsure de serpent à la maison? Vous savez, une morsure de serpent est une urgence médicale. Ce que vous faites dans les premières minutes peut sauver une vie, il faut le savoir. Ce que vous allez faire les premières minutes peut sauver une vie. Donc, voici les gestes essentiels à connaître. D'abord, ce qu'il faut faire immédiatement quand on est mordu par un serpent, il faut garder la personne calme et immobile. Parce que vous savez que le stress accélère la circulation, n'est-ce pas, du venin. La deuxième des choses, c'est allonger la victime. Idéalement, avec la zone mordue au niveau du cœur ou légèrement en dessous. L'autre chose qu'il faut faire, c'est immobiliser le membre touché. Utiliser un tissu pour limiter les mouvements de la personne. Ce qu'il faut faire ensuite, c'est retirer les bijoux, les bagues, les chaussures serrées. Voilà, ça peut étouffer, n'est-ce pas, le membre qui a été mordu, voilà, ou attaqué, et ça peut gonfler rapidement. L'autre chose qu'il faut faire, c'est nettoyer légèrement la plaie sans vraiment frotter, avec surtout de l'eau propre. Et ce qu'il faut faire ensuite, c'est appeler l'urgence, appeler l'hôpital ou amener à l'urgence au centre de santé le plus proche. Donc, voilà ce qu'il faut faire premièrement. Maintenant, ce qu'il ne faut surtout pas faire quand on est mordu par un serpent, il ne faut pas poser, ne pas poser de garrot. Parce que si vous posez un garrot à l'endroit là, ça peut aggraver les dégâts. L'autre chose, c'est ne pas couper la plaie, ne pas couper la plaie avec une lame ou le couteau ou n'importe quel objet tranchant pour faire couler le sang et autres. Ne pas aspirer le venin avec la bouche. Voilà. L'autre chose, c'est ne pas appliquer des plantes, des produits chimiques ou alcool, parce qu'on ne connaît pas
l'origine ou la provenance de ces plantes. Ça peut être des plantes toxiques. Voilà, et ça peut causer autre chose sur le patient. Donc, ne pas faire courir la victime. Voilà, faut pas faire courir la victime, voilà, parce que ça va amener le venin à vite se propager dans le corps. Donc, voilà les conseils que on voulait vous donner ce soir. Voilà, donc, chers amis, il faut que nous prenions ces conseils au sérieux. Voilà, donc, nous devons tout faire pour prendre ces conseils au sérieux. Il faudrait aussi être prévenant en tant qu'enfant de Dieu. Voilà, on nous demande de garder toujours notre maison propre, notre cour propre. Voilà, couper les herbes autour de la maison qui ne permettront pas d'abriter des serpents. Éviter les tas de bois ou de déchets autour de la maison ou dans la maison. Voilà, portez toujours des chaussures fermées la nuit quand vous marchez dans la nuit. Voilà, utilisez une lampe dans l'obscurité. Cela vous permet de voir le danger. Donc, voilà les conseils qu'on pouvait vous donner ce soir. Sachez-le, l'Éternel a besoin des hommes et des femmes en santé pour continuer la mission. Donc, que ces conseils vous aident. Voilà, merci à notre médecin pour ses conseils concernant la morsure de serpent à la maison. Voilà, nous sommes arrivés comme ça à une nouvelle rubrique, la rubrique appelée Message de vie. Oui, bonsoir chers amis, nous sommes arrivés comme ça à la rubrique Message de vie où nous partageons le pain quotidien, nous partageons la nourriture spirituelle où Dieu nous parle à travers une méditation, un sermon, un message. Et ce soir, pour ceux-là qui aiment bien les titres de méditation, nous disons que notre titre c'est « Quand Dieu intervient à la dernière heure ». Quand Dieu intervient à la dernière heure. Et voilà, c'est le texte de Jean, le chapitre 11, verset 39 à 44, qui va nous accompagner durant, n'est-ce pas, notre méditation. Jean, le chapitre 11, le verset 39 à 44, nous allons faire lecture pour comprendre, n'est-ce pas, cette histoire. Il est dit dans Jean, le chapitre 11, verset 39 à 44, la Bible dit, Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtaient donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. C'est une histoire bien connue de la Bible, une histoire que vous connaissez parfaitement. Chers frères, chères sœurs, vous savez, il y a des moments, voilà, dans la vie où tout semble terminé, où vraiment ta situation peut sembler être bloquée, où une prière est sans réponse depuis des années, où un rêve semble mort. Il y a des situations qui vous amènent à réfléchir, des situations qui vous amènent vraiment à vous décourager et les gens autour de toi, voilà, ils sont toujours là pour applaudir et disent que c'est fini, voilà, la personne, tout ce qu'elle était en train d'entreprendre, rien ne fonctionne et il y a des gens qui sont toujours là, qui sont en train d'applaudir. Mais je voudrais te dire que Dieu, voilà, voit toutes ces choses et il m'envoie te dire ce soir que ce n'est pas fini. Si des gens acclament au dehors parce qu'ils voient ta situation aujourd'hui et qu'ils disent c'est fini, Dieu m'envoie te dire ce soir, mon frère, ma soeur, ce n'est pas fini.
tant que Dieu n'a pas parlé, ce n'est pas fini parce que la Bible nous apprend que c'est Dieu qui a le dernier mot. Vous savez, quand Jésus arrive, voilà, dans cette ville-là, Lazare est mort depuis près de 4 jours. Et la sœur lui dit, vous avez suivi la lecture tout à l'heure, que le corps sent déjà Jésus, le corps sent, parce que ça fait 4 jours qu'il est enterré. Donc, l'espoir était déjà parti. La famille était en pleurs parce qu'elle avait perdu un être cher. Et c'est normal, quand nous perdons quelqu'un de cher, nous pleurons, cela, n'est-ce pas, divise. Voilà, notre cœur, nous sommes en larmes et ils avaient perdu tout espoir parce que 4 jours déjà, bien évidemment, qu'est-ce qui peut encore se passer? Et la personne sent déjà, et même Marthe dit, Seigneur, il sent déjà. C'est Marthe qui dit, il sent déjà. Ça ne sert plus à rien. Elle voulait dire par là, Seigneur, ça ne sert plus à rien. Autrement dit, c'est trop tard. Pourquoi venir maintenant même? Parce que ça fait 4 jours et il sent déjà. Pourquoi c'est trop tard pour lui? C'est trop tard pour nous. Si tu étais là avant, oh Jésus, tout cela ne serait passé. Vous savez, mais Dieu permet parfois le retard pour manifester sa gloire. Dieu permet parfois le retard pour manifester sa gloire. Mon frère, ma soeur, ce que tu traverses n'est pas un abandon de Dieu. Non, 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 non. Ce que tu traverses n'est pas un abandon de Dieu, mais c'est une préparation pour un miracle. Alléluia. Ce que tu traverses n'est pas un abandon de Dieu. Dieu ne t'abandonne pas, mais il te prépare à quelque chose de grand. Vous savez, Dieu aime que l'homme agisse également. Dieu demande à l'homme d'agir avant que lui-même il agisse. Voyez-vous, Jésus va dire quand il arrive, non, ôtez la pierre. Il va dire, ôtez la pierre. Ça veut dire, les hommes doivent travailler, les hommes doivent aller faire quelque chose, ôtez la pierre. Parce qu'il faut remarquer que Jésus lui-même aurait pu enlever la pierre. Il aurait pu par la parole, voilà, parce qu'il est puissant, mais il a demandé aux hommes de le faire. Ôter la pierre parce que Dieu attend la collaboration entre lui et les hommes. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi, mon frère, ma soeur. Il a besoin que vous puissiez collaborer ensemble. Il a besoin que vous puissiez travailler ensemble pour faire comprendre aussi sa volonté aux autres. Et Dieu te dit ce soir, toi qui m'écoutes, alors qu'il a dit ôte la pierre, il te dit carrément enlève la pierre du doute. Je ne sais pas quelle est la pierre vraiment qui te bloque dans ta relation avec Dieu, mais si c'est le doute, Jésus te dit ce soir enlève la pierre du doute. Je ne sais pas ce qui bloque ta relation avec ton Dieu, mais si, n'est-ce pas, c'est le péché, c'est la pierre du péché. Jésus dit enlève la pierre du péché, quel que soit ce péché, enlève la pierre de la peur. Oh, fais ta part et Dieu fera aussi la sienne. Fais ta part, mon frère, ma soeur, et Dieu fera la sienne. Enlève cette pierre qui, n'est-ce pas, te paralyse, cette pierre qui ne permet pas que tu puisses, n'est-ce pas, te manifester, te mouvoir, cette pierre qui te bloque dans ta relation avec Dieu. Oui, Dieu voudrait que tu fasses ta part avant qu'il ne fasse aussi la sienne. Et il a besoin que tu puisses reconnaître en toi qu'il y a encore des pierres qu'il faut enlever. Vous savez, la parole de Dieu, elle est puissante. La Bible nous dit même que par sa parole éternelle a créé le monde. Donc la parole de Dieu réveille ce qui est mort en nous. Ce n'est pas pour rien que l'Éternel nous envoie dans sa parole. Il nous envoie, il dit que cette parole est une lampe, n'est-ce pas, pour nous éclairer sur notre chemin. Vous savez, par la parole, Jésus a guéri. Par la parole, Jésus a fait des miracles. Et par la parole, nous voyons également que Jésus réveille les morts. Alléluia. Oh, Jésus va dire, Lazare, Lazare, sort. Et le mort entend la parole de l'Éternel. Oh, quelle puissance. La parole de l'Éternel, quelle puissance. Oh, je voudrais te demander, je voudrais te supplier d'écouter l'Éternel te parler quand tu pries. Parce que cette parole, elle est puissante. Cette parole, elle restaure. Cette parole est transformatrice. Jésus dit, Lazare, sors. Jésus parle au mort. Il a la puissance de parler au mort. Et le mort entend. Oh, mon frère, ma soeur, comprends ceci.
La mort n'arrête pas Dieu. La mort n'arrête pas Dieu. Le retard, même également, n'arrête pas Dieu. Oui, Jésus est venu en retard. C'est vrai, il est venu en retard, mais il n'est jamais trop tard. Jésus peut venir en retard, mais il n'est jamais trop tard parce qu'il agit puissamment. La situation bloquée n'arrête pas également Dieu. Aucune situation qui te bloque ne peut arrêter ton Dieu. Ton Dieu est puissant. Et il a manifesté à travers cette parole où il dit à Lazare, et rappelez-vous, Lazare, ça fait 4 jours qu'il est mort. Et que sa sœur dit, il sent déjà. Mais la parole de Dieu surpasse, n'est-ce pas, tous ces obstacles. Parce que c'est une parole créatrice. Parce que c'est une parole puissante. Oh, je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, que l'Éternel oriente sa parole vers toi ce soir. Que l'Éternel, par sa parole, brise tous les liens. Que l'Éternel, par sa parole, te délivre, n'est-ce pas, de tout captif. Que l'Éternel te libère de tout lien. Et qu'il fasse de toi une femme ou un homme libre pour sa gloire. Oh, il n'y a aucune situation qui peut bloquer notre Dieu. Une seule parole de Dieu peut changer toute une vie. Une seule parole, une seule, peut changer la vie. Alors, je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, ce soir, que ton projet peut revivre ce soir par la grâce de Dieu. Je voudrais te dire, toi, certainement qui as perdu le travail, et toi qui te poses des questions, oh, où suis-je? Toi qui te poses des questions, là où ton business t'a laissé, je voudrais te dire que l'Éternel dit ce soir que ton business peut revivre. L'Éternel te dit que ton business peut revivre, que ton projet peut revivre, que ton ministère peut revivre, que ta vie spirituelle peut revivre. Alléluia. Oui, le Dieu, c'est lui qui donne la vie. C'est notre Dieu qui fait revivre même ce qui était mort. Oh, ce qui était lié doit être délié parce que Jésus l'a ordonné. Oh, mon frère, ma soeur, par cette histoire de Lazare et de sa résurrection, nous voyons la puissance de notre Dieu. Jésus a dit aux morts, Lazare, sors. Et la Bible nous dit que Lazare est sorti, mais Lazare était encore lié. Lazare était encore lié. Et Jésus va dire, déliez-le. C'est très important de comprendre, n'est-ce pas, cette partie. Le miracle est fait. Jésus dit, Lazare sort, et Lazare accomplit la parole de l'Éternel, mais il sort, il est lié. Jésus dit, déliez-le. Vous savez, le miracle est là, mais il faut maintenant la liberté. Le miracle s'est produit, mais il faut la liberté dans ce miracle. Oh, mon frère, ma soeur, Dieu te relève, mais toi, tu dois abandonner certaines habitudes. Dieu te relève, mais toi, tu dois aussi laisser certains caractères. Dieu t'ouvre une porte, mais toi, tu dois marcher dans la liberté. Oui, le miracle peut se produire, mais il faudrait que toi aussi, tu joues ta part. Que toi aussi, tu décides de laisser l'ancienne vie. Le miracle est pour toi et le miracle est possible pour toi ce soir. Le miracle est possible pour chacun d'entre nous, mais il faudrait également que nous aussi nous puissions abandonner certaines habitudes afin que le miracle de l'Éternel s'accomplisse pleinement dans notre vie. Alors ce soir, Dieu te dit, mon frère, Dieu te dit, ma soeur, même si ta situation sent déjà la mort, même si les gens ont abandonné, même si les gens t'ont même abandonné, moi je n'ai pas encore dit mon dernier mot. C'est le message de Dieu pour toi et pour moi ce soir. Même si ta situation sent déjà la mort, même si ta situation est préoccupante, même si tous les gens disent que c'est fini, l'Éternel dit, je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Je n'ai pas encore donné mon verdict. Je n'ai pas encore dit, n'est-ce pas, mon dernier mot face à cette situation. Alors, si tu crois que Dieu peut intervenir dans ta vie ce soir, mon frère, ma soeur, dis Seigneur, me voici. Me voici et agis maintenant. Dis Seigneur, enlève la pierre et parle à ma situation. Oh, mon frère, ma soeur, vous savez, quand Dieu parle, même ce qui est mort se lève. Quand Dieu parle, même ce qui est mort se réveille. Quand Dieu parle, toute la terre
comprends la parole de notre Dieu. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te fortifie. Qu'à travers cette histoire de Lazare et de sa résurrection, que tu puisses entamer un nouveau chemin, une nouvelle vie avec Jésus-Christ. Et que Dieu te bénisse, mon frère et ma soeur. Amen. Oui, chers amis, nous arrivons maintenant à une nouvelle rubrique, la rubrique appelée « Cœur en prière ». Oui, chers frères, chères sœurs, nous sommes arrivés à un moment où nous devons incliner, n'est-ce pas, nos têtes, nous devons prier, nous devons parler avec notre Dieu. Et ce soir, nous allons demander au Seigneur de faire de nous un instrument de bénédiction, de faire de nous des instruments de bénédiction, de faire de chacun d'entre nous un instrument de bénédiction. Voyez-vous, dans Matthieu le chapitre 5, le verset 14 à 16, la parole de Dieu nous dit « Vous êtes la lumière du monde ». Voyez-vous, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Voyez-vous, l'Éternel voudrait que nous soyons des hommes et des femmes qui prient partout où ils se trouvent. Voilà, on ne peut pas, n'est-ce pas, mettre la lumière ou la lampe sous le boisseau. Nous devons être au devant, nous devons prier, nous devons être des exemples. Et c'est pourquoi nous allons prier que l'Éternel fasse de nous des instruments de bénédiction. Je vais te demander, mon frère, ma soeur, de prendre la position qui t'est favorable et ensemble nous allons prier le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci encore pour cette soirée que tu nous donnes et ce privilège que tu nous donnes de venir au devant de toi. Nous venons humblement, Seigneur, avec nos charges, avec nos saletés, te supplier dans ton grand amour et ta miséricorde de pardonner nos péchés, de nous purifier dans le sang précieux de Jésus. C'est toi qui as dit, Seigneur, si nous confessons nos péchés, voilà, il est dit dans la parole, si nous confessons nos péchés, tu es juste et fidèle pour nous pardonner. Ça se trouve dans 1 Jean, Seigneur, chapitre 1, le verset 9. Tu as inspiré, n'est-ce pas, ton fils Jean de le dire, de nous encourager à venir à toi afin de tout déverser, afin de tout te dire et que toi, à ton tour, par ta grâce et ton amour, que tu nous pardonneras. Notre Dieu, notre Père, nous sommes donc venus avec toutes nos salutés, mon frère, ma soeur qui est de l'autre côté de la ligne et moi-même, nous sommes venus tout te dire. Nous sommes venus reconnaître que nous sommes des pécheurs, nous sommes venus reconnaître que nous sommes des menteurs, nous sommes venus reconnaître que nous sommes des voleurs, nous sommes venus reconnaître que nous sommes des infidèles, nous sommes venus reconnaître, Seigneur, que nous calomnions, nous sommes venus reconnaître, Seigneur, voilà, que nous sommes éloignés de toi et que nous ne méritons rien. Je te prie au nom de Jésus, Seigneur, de nous pardonner. Alors que nous sommes venus à toi, que tu nous laves dans le sang précieux de Jésus-Christ et que, Seigneur, ta grâce continue à être sur nous. Voilà, que cette grâce nous rapproche de toi et pour cela, Seigneur, nous venons humblement. Je te prie, Seigneur, pour, voilà, mon frère, ma soeur, je te prie pour moi, Seigneur. Tu nous as appelés, tu nous as enlevé des ténèbres pour l'admirable lumière. Parce que tu voudrais que nous soyons des instruments de bénédiction autour de nous. Seigneur, mais comment être des bénédictions, des instruments de bénédiction autour de nous si nous-mêmes nous nous éloignons de toi, si nous-mêmes nous te fuyons? C'est pourquoi je te prie, Seigneur, de nous aider à nous rapprocher de toi. Je te prie pour mon frère, pour ma soeur qui est dans la même situation, qui a besoin de venir à toi, mais qui ne sait comment faire, de l'aider, de lui donner, Seigneur, de tendre ta main, de nous aider à saisir ta main, afin de venir, Seigneur, et que tu fasses de nous des instruments de bénédiction. Oh, notre Dieu, notre Père, on ne peut pas mettre la lampe, n'est-ce pas, sous le boisseau. On ne peut pas cacher une lumière. Tu as fait de nous des lumières et je te prie au nom de Jésus
que nous soyons ces instruments de bénédiction autour de nous, que nous prenions conscience de qui nous sommes, que nous prenions conscience pour qui, n'est-ce pas, nous sommes ici, que nous prenions conscience, Seigneur, de l'impact que nous devons avoir autour de nous en tant que chrétiens, en tant que tes enfants. Je te prie, Seigneur, de continuer à travailler dans nos cœurs, dans nos esprits. Je te prie d'orienter nos esprits à toi, notre Dieu, notre Père. Brise toute résistance, Seigneur. Brise toute résistance. Brise nos esprits qui résistent. Brise, ô Père éternel, afin que, Seigneur, se lève un homme nouveau, une femme nouvelle pour la gloire de ton nom. Je te prie, Seigneur, alors que tu nous as appelés pour quelque chose de noble, de fort, aide-nous à manifester cela autour de nous, Seigneur, à aimer nos voisins. Aide-nous, Seigneur, à être des hommes et des femmes fidèles. Aide-nous, Seigneur, à proclamer ton message. Aide-nous à être des hommes et des femmes hospitaliers pour la gloire de ton nom. Aide-nous, Seigneur, à rayonner puissamment dans ce monde qui est obscur, dans ce monde qui nous présente une copie pâle, dans ce monde, n'est-ce pas, où vraiment la méchanceté atteint son paroxysme, qu'une étincelle, qu'une lumière jaillisse du cœur de tes enfants, afin que, Seigneur, nous puissions apporter un vent, une nouvelle fraîcheur autour de nous. Que les gens qui sont désespérés, qui ont perdu de l'espoir, puissent avoir, Seigneur, de l'espoir à nouveau. Que ceux qui sont dans le désespoir puissent espérer de nouveau, parce que, Seigneur, tu nous auras, n'est-ce pas, transformés, que nous aurons, Seigneur, nous présenterons vraiment ta vision dans le monde. Que ceux-là, Seigneur, qui sont dans la tristesse, que nous soyons, Seigneur, des canaux par lesquels tu passes pour leur apporter la joie. Que nos voisins, Seigneur, soient heureux de nous avoir à côté d'eux, parce que nous distillons, Seigneur, la joie, nous distillons l'amour que tu as mis dans nos cœurs, notre Dieu, notre Père. Alors ce soir, nous finissons cette prière en ayant confiance, Seigneur, que tu as exaucé cette prière, et que chacun d'entre nous, Seigneur, est devenu cet instrument puissant par lequel tu passeras pour bénir la nation, par lequel tu passeras pour bénir les voisins, par lequel tu passeras pour bénir, Seigneur, nos amis et nos familles. Que ton nom seul soit glorifié, que ton nom seul soit exalté, aujourd'hui et pour l'éternité, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors voilà, c'est fini pour cette soirée une fois de plus. Et nous remercions notre Seigneur d'avoir été avec nous durant tout ce programme. J'espère que vous avez été bénis. Voilà, j'ose croire que par la grâce de Dieu, nous nous reverrons certainement la semaine prochaine. D'ici là, vraiment, prenez soin de vous et n'oubliez jamais de liker, n'est-ce pas, de commenter et de vous abonner pour nous donner beaucoup plus de force. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.